Cent'anni fa, il y a 100 ans, jour pour jour, l'ordre de mobilisation tombait et le tocsin résonnait dans les villes et les campagnes. Et essayons d'imaginer cette place, ces bâtiments, cette caserne, à l'époque centre de mobilisation, grouillant de ces hommes jeunes, venus de la ville et des villages avoisinants. Imaginons un instant leur voix, leur rire, leur visage. Imaginons un instant les larmes des femmes et des mères qu'ils s'apprêtent à laisser derrière eux. Que pensent-ils, ces jeunes Corses d'il y a 100 ans, au moment où ils s'apprêtent à quitter leur île, leur village, leur famille, pour aller faire la guerre? Sans doute ont-ils peur, eux aussi, fidèles à leur histoire tourmentée, s'engageant pleinement dans l'adhésion à la grande nation, désireux aussi d'échapper à la pauvreté qui écrase leurs terres. Les Corses vont s'engager en nombre dans l'armée. Comme le rappelle Sébastien Ottavi, à la veille de la guerre, le quart des jeunes de la classe 1914 a devancé l'appel bien avant la mobilisation générale, alors que la moyenne nationale est inférieure à 7%. C'est donc dans une atmosphère d'ensemble largement euphorique qu'intervient l'appel à la mobilisation du 1er août 1914, ici. Le dimanche 2 août 1914, le préfet de Corse télégraphie au ministre de l'Intérieur: « Je suis heureux de vous confirmer, monsieur le ministre, mon télégramme du 1er août vous disant que l'ordre de mobilisation a été accueilli avec un véritable enthousiasme par toute la population de l'île. Des manifestations patriotiques ont eu lieu dans toutes les agglomérations. » C'est donc fier et heureux que les hommes, pour la plupart d'entre eux jeunes de cette île, s'apprêtent à partir au front. Et c'est aussi ensemble, plus que jamais soudés, qu'ils vont, dès le lendemain de la mobilisation, faire face à l'enfer de feu et de sang qui va les engloutir. Pierre Toscanelli, soldat, écrit ainsi le 7 décembre 1914. Il écrit à sa mère: « Je t'annonce que de Corse, tous les jours, des détachements arrivent par ici. On dirait que nous sommes en Corse. On n'a pas besoin de parler beaucoup en français. » Voilà le premier hommage qu'il était de notre devoir impérieux de rendre ensemble aujourd'hui. Un hommage collectif à tous ceux dont les noms sont gravés sur les monuments aux morts de chaque village de Corse. Nous sommes ici pour dire que nous qui sommes les enfants, les petits-enfants, quelquefois les arrière-petits-enfants de ces hommes-là, nous ne les oublions pas. Et que leur sacrifice gravé dans le marbre des hommages officiels nous est aussi rappelé, comme le dit l'historien Jean-Raphaël Cervoni, par ces portraits médaillés, encadrés de jeunes visages qui n'auront jamais vieilli, accrochés au mur de tant et tant de maisons corses. Oui, nous devions d'être ici aujourd'hui. Nous devions d'y être en témoignage de reconnaissance, de gratitude et de fidélité vis-à-vis de celles et ceux qui, lors de la Première Guerre mondiale ou à l'occasion d'autres conflits, se sont battus pour les idéaux de justice et de liberté. Nous devions d'y être pour rappeler que les mêmes larmes ont été versées dans chaque pays belligérant par les mères et les veuves de soldats fauchés dans la fleur de l'âge ou amputés dans leur chair. Gardons à l'esprit ce vers di un lamento di guerra di 14, fu resta di Vasincuru sangue, courì a fiumi, corsi e alimani in Seine. Dans la forêt de Vazincourt, le sang coulait à flot et il était mêlé, celui des Corses comme celui des Allemands. Nous devions aussi d'y être pour dire combien il est important pour la Corse d'aujourd'hui, pour la Corse de demain, pour notre peuple, d'avoir de notre histoire une connaissance complète et apaisée.